Alors avant de parler de nouvelles tendances, on va voir quel est un peu l'ADN de base de la SCPI, comme ça on en tirera les tendances d'investissement aujourd'hui. Historiquement, la SCPI, c'est 3 piliers d'investissement, c'est le bureau, c'est le commerce et c'est l'habitation avec plutôt des SCPI de défiscalisation qui sont des produits un peu particuliers sur lesquels on ne reviendra pas forcément parce que c'est vraiment un produit de niche assez spécial. Donc historiquement, dans la SCPI, on a des grosses SCPI de bureau, patrimoine historiquement assez parisien, plutôt très bien situé ou proche périphérie, des très beaux patrimoines, des très très beaux immeubles, peut-être les plus beaux de France, avec des rentabilités en effet un peu en déca des autres supports SCPI, puisque on a la qualité de ce patrimoine, en tout cas la présence importante de ce patrimoine dans les meilleures adresses. Après, vous aviez historiquement le commerce qui avait des rendements plus élevés, voire beaucoup plus élevés, qui était plutôt, lui, investi à Paris, mais beaucoup en région. On était vraiment dans la proximité ou dans les retail parks. Voilà, on suivait les tendances du commerce un peu partout en France et on avait ces deux typologies d'investissement vraiment qui étaient la base. Depuis quelques années, on a vu une diversification des stratégies d'investissement finalement des sociétés de gestion et donc des sous-jacents des SCPI. La première qui est arrivée, je crois que c'était plutôt les SCPI dites diversifiées, donc qui déjà mixaient bureau-commerce de façon assez large. Il y en avait toujours un petit peu de mix, mais là c'était vraiment assumé, et qui rajoutait finalement le troisième pilier de l'immobilier d'entreprise, puisqu'on est en immobilier d'entreprise, on rajoutait le pilier activité, logistique. Donc finalement, on avait les bureaux où on concevait, on avait les commerces où on vendait, et on avait une partie des locaux de production sans être dans les grosses usines, mais les petits ateliers de production, les petits ateliers de stockage, tous ces éléments qui sont indispensables à la vie des entreprises et finalement très souples en termes d'utilisation et donc assez intéressants en investissement. Ça permet d'investir plutôt évidemment en région et avec des rentabilités meilleures que dans le bureau qu'on a vu tout à l'heure, puisqu'on est dans des adresses un peu moins prestigieuses, mais qu'on est avec un tissu plus local de PME et moins des grandes marques nationales. Et on a quand même des locataires souvent très forts, très stables et très implantés régionalement et à l'endroit où ils sont, et ça donne une vraie fidélité finalement du locataire à son outil de production, à ses bureaux ou à son commerce. Et puis on a vu donc ça c'est la première tendance, on a vu depuis quelques années d'autres tendances arriver. On a vu l'hospitality, donc tout ce qui va être hôtellerie, tout ce qui va être hébergement. On a également vu arriver la santé, c'est un des grands phénomènes du moment. On a plusieurs SCPI santé qui marchent très bien, qui investissent donc de l'EHPAD à la clinique, au cabinet dentaire, au cabinet de radiologie. Voilà, on a un champ très large d'investissement avec des stratégies. Il faut regarder les stratégies des sociétés de gestion pour voir sur quel pays ils se mettent et sur quel sous-jacent exact. Vous avez également des nouvelles SCPI habitation qui sont arrivées en se basant soit sur de la mutualisation de l'habitation en se disant que ça pouvait être un sujet intéressant quand il était délaissé par d'autres investisseurs institutionnels, et puis toujours dans la catégorie des avantages fiscaux. Voilà à peu près les grandes tendances. On voit arriver aussi vraiment dans les tendances tout ce qui va être évidemment environnemental, toutes les SCPI labellisées ISR. C'est peut-être la dernière tendance qui est arrivée ces dernières années, c'est les SCPI un peu socialement utiles. De se dire qu'à un moment, voilà, c'est utile d'acheter du logement, d'acheter pour loger les gens, c'est utile d'acheter des résidences étudiantes par exemple pour loger les étudiants, tout ça, d'accompagner les entreprises dans leur développement pour leur permettre d'investir dans leur outil de travail et pas dans l'immobilier. Mais on peut aller au-delà, donc on peut avoir évidemment des SCPI, je vous disais, avec des labellisations environnementales ou avec des stratégies environnementales assez fortes. Et puis vous avez aussi des SCPI aujourd'hui qui se constituent sous forme de fonds de partage avec une dimension sociétale assez importante. Il y en a quelques-unes, ça commence à se développer de plus en plus. Souvent, elles ont adopté le régime de fonds de partage puisqu'elles sont un peu plus anciennes, elles n'ont pas été créées comme ça, mais elles ont vraiment adopté cette démarche de dire voilà, on va proposer aux gens d'abandonner une partie de leurs dividendes, de donner une partie de leurs dividendes à des causes qu'on a choisies, en rapport évidemment avec la stratégie d'investissement. Et on va également, dans la société de gestion, la société de gestion va donner une partie souvent de ses frais de gestion pour accompagner ces éléments-là. Et voilà, c'est un peu la tendance, on le voit dans toute la société, mais c'est marqué aujourd'hui en immobilier d'avoir cette stratégie d'investissement. C'est vrai que chez Sogenial, on surfe un peu on est dans ces stratégies-là, puisqu'on était dans les pionniers, dans notre ADN, on était dans les premiers pionniers du commerce, on était dans les pionniers des SCPI diversifiés, dites un peu à haut rendement, avec des rendements qui dépassent les 6%. Et puis on est aussi la volonté d'être dans les pionniers sur la stratégie finalement sociétale, avec une stratégie plutôt orientée sur l'enfance, en fonds de partage pour accompagner justement des causes liées à l'enfance.